Salut! Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu bizarre, un petit peu avec tout ce qui se passe. Mais bon, on va pas parler de ça, hein. On a cette chose déjà qu'on entend un peu partout. Moi, je suis là pour vous divertir, pour vous donner des bons conseils. Donc cette semaine, je vais vous remontrer comment rempoter une tomate, un pied de tomate. Alors surtout un plant de tomate. Et je vais vous montrer les petites techniques. Alors c'est toujours la même chose, hein. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en 2017 je crois. C'est les mêmes, hein. C'est toujours la même chose, hein. Ça ne changera pas. Ça a toujours été comme ça depuis des lustres, surtout maintenant avec nos systèmes de godets. Et je voulais faire une petite aparté aussi, surtout pour les terreaux, parce que j'en vois un peu partout qui disent moi je mets ça avec ça, je mets du purin, je mets du machin. Voilà, attention, il faut y aller tranquillement. Un terreau, c'est comme une recette, c'est comme une recette de cuisine, hein, tout simplement. Moi, en tant que professionnel, je vois bien la différence quand j'utilise tel ou tel terreau pour tel ou tel compo. C'est-à-dire que godet, si je mets un godet, il faut un terreau d'une telle sorte. Si je mets un pot un peu plus grand, il faut une telle sorte. Après, il y a aussi par rapport à ce que je vais mettre dedans. Donc, vous allez mettre une plante annuelle, hein, je parle des tomates. Donc, automatiquement, il y en a qui me disent « Oh, moi je mets ça avec ma terre de jardin, ça marche bien ». Tant mieux, ça c'est tant mieux pour eux. Mais le problème de la terre de jardin, dans un godet, le problème c'est que si vous ramenez pas mal de nuisibles dedans, des mauvaises graines, vous allez avoir tout ça dans votre godet. Un godet, il faut quand même une terre un petit peu drainante, parce qu'il ne faut pas que ce soit compact. Si vous prenez une terre argileuse par exemple, vous mettez ça dans un godet avec une tomate dedans, bon, elle va pousser, c'est pas le problème, ça va pousser, mais ça va avoir du mal. On va voir, vous voyez, s'il suffit qu'il fasse un peu chaud chez vous, ça va pas aller, parce que une terre trop argileuse, c'est pas assez pour un godet. Pour de la terre elle va faire son boulot. En pleine terre, ça va faire son boulot. Ça, c'est pas un problème. Mais dans un godet, il faut penser que ces terreaux-là, c'est pas pour vous vendre des choses et des machins, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent que tout est... bon, voilà. Donc, automatiquement, ces terreaux-là ont été faits par des ingénieurs, des personnes qui ont cherché. Je peux vous dire que moi, j'ai travaillé dans une boîte de terreaux où il y avait des chercheurs hein, qui essayaient de trouver un petit peu la meilleure sorte pour filtrer correctement dans des godets, dans la plantation. Donc, c'est des années et des années de recherche. Donc, ils ne vendent pas du terreau comme ça pour la simple bonne raison de vendre du terreau en sac. Alors bien sûr, il y a le terreau premier prix. Ça, c'est pour faire de la vente comme d'habitude. Un terreau premier prix, c'est quoi? C'est une espèce de tourbe avec de la sueur de bois. Et ça, ça vaut rien. Surtout dans un godet, ça vaut rien. C'est bien si vous refaites un peu de pelouse ou un truc comme ça pour alléger un petit peu, mais c'est tout. Mais pour faire de la culture dans un godet, alors il faut savoir que même une tomate, on est au mois de mars, une tomate, elle va rester presque un mois dans son godet. Donc il va falloir quand même un terreau quand même correct pour qu'il garde. Alors si vous mettez à la base de l'engrais ou pas, ou en liquide, ou si vous avez mélangé un compost, alors moi je suis pas trop compost tout de suite dans un godet, mais bon, vous voyez, il faut quand même lui donner de la nourriture, parce que si vous lui donnez rien, vous mettez de la terre de jardin comme ça dedans, votre tomate va jaunir un petit peu, vous allez voir, elle va pas se sentir bien. Donc un terreau de base, un terreau de rempotage, hein, on appelle ça aussi comme ça pour vous, les terreaux de rempotage, c'est très important. Donc regardez toujours derrière, il faut quand même plusieurs matières, donc de la tourbe, des écorces, il faut du fumier, il faut de l'argile, vous voyez, il faut quand même une certaine quantité, comme une recette, hein, de la farine, du sucre, de l'huile, du beurre, des choses comme ça dedans. Donc automatiquement, il faut, plus vous allez avoir d'ingrédients dedans, plus votre terreau il va être de qualité. Donc automatiquement, il ne faut pas prendre n'importe quel terreau. Si vous avez des grosses écorces dedans, si vous rempotez une petite tige toute fine avec une écorce, ça va vous gêner, hein. Donc si par hasard vous faites vous-même votre terreau par exemple, je pense que vous allez le tamiser. Donc déjà, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez tamiser votre terre et puis vous allez la filtrer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'objets, de petits cailloux, de gros cailloux qui puissent gêner la formation de ces petites racines qui vont se développer tout doucement. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté par rapport au terreau parce que c'est important. Donc si vous avez des questions sur les terreaux, hop, allez-y dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'étape. Donc vous allez prendre donc un godet rempli de terreau. Donc vous voyez, c'est bombé hein, le terreau, parce que quand on va tasser, ça va se tasser et puis vous allez voir que ça va arriver au niveau à peu près à un petit centimètre au niveau du rebord du godet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous délicatement vous choisissez, alors bon, là vous choisissez, vous prenez vos plants, hein. Moi vous voyez, j'ai fait ça dans des grands bacs. Là c'est une variété, donc j'ai pris exprès une tige assez longue pour vous montrer que celle qui file, c'est pas grave, puisque vous prenez en godet quand même en conséquence assez haut quand même. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est du 8-8-8.
Alors, si admettons votre plante, votre tige de tomate est très très longue, et ben vous la courbez, hein, vous prenez votre godet, vous la courbez un petit peu, puis vous la plantez comme ça, dans la terre, vous recouvrez délicatement, puis vous montez délicatement le terreau dessus, puis vous tassez. Hein, c'est pas grave. La tige de la tomate, elle peut faire des racines partout, ça c'est pas un problème, que pour la tomate. Hein. Donc une fois qu'on a pris son godet, son terreau, on fait un trou avec le doigt, avec un objet comme vous voulez dedans, jusqu'au fond. On prend sa tige délicatement, on met ça au fond, et là on tasse, et juste au bord, hein, juste au beurre alors c'est pas des feuilles, c'est des cotylédons, et vous mettez ça au beurre comme ça, vous tassez bien, alors pas comme un gorille, hein, vous tassez légèrement, hein, pas non plus casser la tige, parce que sinon vous n'allez rien avoir, et puis après, une fois que c'est fait, vous arrosez, puis terminé. Alors, n'oubliez pas, il faut les laisser au chaud, hein, ne le mettez pas dans un coin du jardin, parce que là, toute la semaine, alors en Normandie, il va faire beau, hop, il fait beau. Cette nuit, il a gelé. Donc la tomate, elle a gelé, ça ne tient pas. Donc, si vraiment vous avez un tunnel, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, essayez de trouver un endroit où il y a quand même de la lumière. Parce que si vous continuez à les cultiver dans des godets devant la fenêtre, ça va continuer à monter. Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, tournez tous les jours d'un quart. Vous tournez d'un quart, hein, en attendant. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des tunnels, mais qui ne sont pas chauffés, alors faites gaffe. Alors, calfeutrez, faites un deuxième châssis, un deuxième tunnel à l'intérieur, mettez du voile d'hivernage, puis vous verrez bien, hein, ce que ça donne. Si les températures descendent pas trop, si c'est, allez, une fois de temps en temps, un petit coup de zéro, mais vraiment quelques heures, ça peut passer. Mais le problème, c'est que si la plante est agressée régulièrement avec des températures négatives, de l'humidité, des choses comme ça, les champignons, les maladies vont être dessus. Donc vous n'allez pas le voir tout de suite, mais après, tac, ça arrive. Ah mince, cette année, parce que à la base, hein, quand ils étaient enfants, on va dire, ils ont eu du stress, et puis le stress continue à donner. Donc mettez toute votre chance dans vos tomates. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la chaleur, vous n'avez pas tout ça, faites-les plus tard, c'est pas grave. Vous aurez des tomates un mois et demi plus tard que les autres, mais c'est pas grave. Mais mettez toutes les chances. Faites pas tout, je vois partout, tout le monde sème des tomates, ils n'ont pas de serre, ils n'ont pas rien. Une fois que le germe, c'est-à-dire que la tige est sortie, qu'ils ne peuvent pas rempoter dans un endroit chaud, hein, il faut minimum 10 degrés la nuit. Si ils ne peuvent pas avoir ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et puis ils vont être déçus, ils vont rater. Donc reportez vos semis de tomates, par exemple. Là, dans 15 jours, vous pouvez les semer, ils vont sortir une semaine après, à peu près un petit mois après, vous allez pouvoir les rempoter. Dans un mois, on sera à mi-avril. Mi-avril, les températures dehors seront quand même correctes. Et si vous n'avez pas de tunnel, vous faites un petit tunnel vite fait chez vous, avec une petite bâche, un petit truc, un petit machin. Mais prenez votre temps, ne se mettez pas à tout va pour vous faire plaisir. Et puis après, vous vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines de plants qui ont besoin de chaleur et vous ne savez pas quoi en faire. Donc c'est important d'y penser, et surtout ne dites pas je vais être en retard quand je sème machin. Déjà, si vous achetez un paquet de graines, c'est marqué derrière. Les gars qui vendent des graines, ils vous disent déjà. Donc sur les blogs, sur les trucs, lisez déjà ce qu'il y a derrière. Il y a déjà beaucoup d'informations. Généralement, quand vous achetez une marque, peu importe la marque, vous allez sur leur site, ils vont vous expliquer, il y a une fiche technique qui vous explique comment semer. Alors après, nous on est là pour compléter les renseignements, mais réfléchissez un petit peu quand même avant de poser des questions et tout. On est là pour vous donner un coup de main, mais faites des efforts quand même, regardez un petit peu, essayez par vous-même de faire des choses bien, parce que c'est compliqué, il y a des moments à répondre, et puis il y a des moments où je réponds pas parce que faut arrêter quand même, hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, là aujourd'hui avec tout ce qui se passe en ce moment, même si on est tous confinés, tout ça et tout, si ça dure jusqu'au 15 avril et que vous n'avez pas acheté vos graines, vous n'avez pas commencé votre potager, les trucs comme ça, ce n'est pas grave. Parce qu'au 15 avril, nous en Normandie, dans les terres lourdes, il y a des potagers qui se fabriquent à partir du 15 avril. Donc on pourra planter à partir du 15 avril dans le nord, je parle, hein, parce que dans le sud c'est un peu autrement, mais ils auront un mois de décalage, et puis c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas mourir parce qu'on n'a pas acheté une échalote, un oignon, et puis qu'on l'a planté 15 jours après. Évidemment, on va pas les planter au mois d'août, hein. Si ça se termine jusqu'au mois d'août, on fera pas de potager, et puis c'est tout, on fera autre chose, et puis c'est tout. Mais jusqu'au 15 mars, s'il y a ce système-là jusqu'au 15 avril, automatiquement, on pourra commencer son jardin sans problème, hein. Ne soyez pas pressés, ça c'est important.
Donc, un petit bonus, puisque là, je vais vous faire un petit peu écouter la nature, puisque tous ceux qui sont malheureusement confinés dans des endroits style appartement et autres, et qui n'ont pas grand-chose à faire, j'ai exceptionnellement vous montrer un petit peu l'évolution de mes tomates, de mes concombres, tout ça. Je vous montre un petit peu tout ça. Je vais vous montrer aussi l'évolution du châssis, comment ça se passe. Et puis bon, avec le système que je fais, évidemment, moi j'ai fait ça en avance parce que moi c'est une technique que je veux faire cette année pour avancer un petit peu. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire aussi ce système-là. Donc, alors on y va. Je vous montre ça. Et puis on y va. C'est parti. Alors là, vous voyez, ça c'est l'évolution des cornichons concombres. Donc vous voyez, donc là ça se passe bien. Donc toute cette semaine, je vais rempoter tout ça. Hein. Toute cette semaine là, c'est bon, ça va être rempoté dans des petits godets de 8. Là à côté, vous avez donc l'estragon du Mexique. Donc c'est un petit estragon, donc c'est une petite plante annuelle, c'est très très bon. C'est anisé. Ça c'est super bon, ça pousse super bien. Hein. Là, vous voyez l'évolution des cacahuètes. Rappelez-vous, je vous avais fait une petite photo sur les cacahuètes. Donc ça, c'est les cacahuètes pour cette année. Et donc à côté, là, c'est les petits poivrons jaunes que j'ai fait cette année. Là, dans le petit pot rose, c'est quelques petits piments de Cayenne. Hein, j'en fais un tout petit peu. Et là, c'est l'évolution, vous voyez, des tomates. Donc tout ça, ça va être rempoté cette semaine en godet de 8. Là, c'est pareil, le persil. Alors, persil plat. Là-bas, au fond, c'est le persil frisé, donc ici. Donc là vous avez de la coriandre. Donc bien sûr tout ça je vais rempoter et puis on verra bien hein, si normalement c'est à vendre sur les marchés. Un petit peu plus loin, vous voyez là, ça c'est les salades que j'avais semées, rappelez-vous, 2 petites graines de salade. Alors avec différentes sortes de salades, vous voyez, j'avais 5 sortes de salades, donc ça se passe bien pour l'instant. Donc là je vais attendre encore allez, une petite semaine pour les mettre au potager. Hein, donc comme ça, avec plusieurs variétés, comme ça je ne mangerai pas tout le temps la même salade. Donc tout ça en motte, hein, bien sûr. Donc là vous avez le persil. Et là j'ai fait, donc ce qui est plus grand, là c'est du cerfeuil. Et à côté, ce qui est plus petit, c'est de la nette. Voilà. Donc vous voyez tout ça, ça va être rempoté dans des pots de 8. Là on a les petits pois. Rappelez-vous, les petits pois qu'on avait fait. Donc là ça se passe bien. Là ça pousse. Alors on ne les voit pas encore beaucoup, hein, mais bon, à la caméra on les voit un tout petit peu. Ça commence à germer. Les feuilles vont bientôt arriver, donc ça se passe bien. N'oubliez pas, je les avais protégés avec un petit voile d'hivernage. Donc là, on va voir le reste. Donc, vous voyez, là. Alors, la première parcelle, rappelez-vous par rapport au plan que j'avais fait. Là, on a ici les premières salades qui sont sorties. Donc, rappelez-vous, j'avais mis du mesclun. Après, vous avez les petits oignons. Alors, les betteraves, ils commencent à sortir un petit peu. On les voit pas, mais ça commence à sortir. On commence à sortir. Donc là, hop, et là, on va voir tout ce que j'avais fait aussi. Échalotes, oignons. Donc là, on a les échalotes ici. On a les oignons à côté. Donc on va avancer un petit peu. Un petit peu là, tac. Là. Et là, on voit, vous voyez, ici, on commence à voir les premières, la semis des carottes. Vous voyez, les carottes qui sont entre les oignons, comme on l'avait mis sur le schéma. Et à côté, vous avez les radis, qui eux, ils sont bien sortis, hein, comme c'est un radis de 18 jours. Donc là, ils sortent. Et là, juste à côté, alors je sais pas si on va voir, je vais essayer de rapprocher un peu. Non, là, je suis à fond. Les petits poireaux commencent à sortir, alors là ils commencent à germer aussi, mais c'est vrai qu'en Normandie là c'est pas facile. Donc voilà le jardin, le potager châssis, ça se passe très bien. Donc rappelez-vous, hein, j'avais protégé moi pour éviter qu'il soit gorgé d'eau. Et c'est vrai que je suis satisfait du résultat pour l'instant, ça pousse bien. Et on va pouvoir manger des légumes incessamment sous peu, déjà les petits radis déjà.
Alors vous voyez, je vous ai montré comment rempoter des tomates, l'évolution du potager châssis que j'ai créé. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que les petits chants des oiseaux vous ont réconforté. Et puis on va tous y aller, on va tous y arriver, hein. C'est un mauvais moment à passer. Et puis nous on continuera, tous ceux qui vous font des vidéos pour vous divertir, des jeux, des jeux, du bricolage, du jardin, des choses comme ça, allez-y, profitez-en de les regarder. Toutes celles que vous n'avez pas vues avant, que vous n'avez pas eu le temps, là je pense que vous allez avoir le temps. Et continuez à nous mettre des commentaires sur nos vidéos, et puis nous on prend du temps pour vous divertir, et on y croit, on va tous s'en sortir sans problème. Et moi je vous dis à mardi prochain, salut!